Chikamega Chopo Nemiele Yesu Boko Mauana Yalawo Alesi Wanonawo. Amen. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est Adonai Yare. Adonai Yare. En d'autres termes, Jéhovah Jireh. C'est-à-dire l'Éternel pouvoira. L'Éternel le pourvoyeur. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Lorsqu'on dit l'Éternel pourvoira, ou l'Éternel est le pourvoyeur, ça veut dire qu'il y a un besoin. Amen. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Et qui te traumatise ou qui te trouble. Et ce besoin-là, c'est à Dieu de te le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est à Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dans ta Bible, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, 1 Roi 17, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. 1 Roi 17, 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle d'un peuple du nom de Samarie, qui était la capitale de l'Israël. Amen. Amen. Vous savez, Jérusalem est la capitale de Juda. Et la Samarie, la capitale de l'Israël. La tribu de Juda était distée des autres tribus qui font tout Israël. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, le roi de l'Israël était Akab. Et sa reine était Jézabel. Qu'est-ce que Akab fait?
Vous savez, en Israël, il faut que Dieu même décide de celui qui doit être roi. Alors Akab faisait partie de la lignée des princes. Il est descendant d'un roi. Et il a eu cette grâce de monter sur le trône. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akab a commencé par faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Il n'obéissait plus à la voix de Dieu. Ce qui l'a amené à enfreindre maintenant les commandements de Dieu. Et au-delà de ça, il est parti prendre une égyptienne. Pire, il s'est profané avec les fétiches Baal. Amen. Amen. Et il ne comptait plus sur Dieu. Alors il y avait plusieurs prophètes. Aujourd'hui, beaucoup de gens crient qu'il y a trop de prophètes. Il y a trop de prophètes. Le peuple d'Israël n'était pas si nombreux comme un peuple du Bénin. Amen. Amen. Mais il y avait environ 500 prophètes de Dieu. On mis les faux prophètes. Il y avait assez de prophètes, réels prophètes. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parmi ces réels prophètes, il y avait un patriarche plus puissant. Chaque prophète a sa dimension d'opération. Amen. Amen. À chaque dimension d'opération. Un prophète peut-être là, lui va prêcher puis c'est tout. Ça veut dire que quand lui sème la parole, le prophète maintenant qui manifeste viendra manifester. Le prophète qui a l'onction de guérison viendra guérir. Celui qui manifeste le miracle viendra. Chaque prophète a sa dimension. Mais il y a d'autres qui ont assez de dimensions. Ce qui signifie qu'ils ont plusieurs dons ou plusieurs ministères. Amen. Amen. Je ne parle pas de ministère, je ne parle pas d'église. Ministère, c'est l'apostolat qu'on t'a confié. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, celui qui s'aimait la terreur était Élie le Tishbite. Il était violent. Il insultait. Il était violent. Et cet homme, il appelait même, il pratiquait les signes. Il était dans une dimension Kratos. Il appelait le feu descendait. Et le feu tombait sur les gens et peut griller 50 personnes. Amen. Amen. Parce que l'on n'a pas obéi à son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors quand le roi faisait tout ça, Élie n'était pas d'accord. Élie ne réagit pas sur quelque chose. Vous pouvez être en train de tout faire. Élie ne réagit pas. Mais lui, sa réaction vient quand on enfreint au commandement de Dieu. C'est un homme de sentence. Il réagissait comme des juges. Il était juge pénal. Il va te pénaliser rapidement. Bien aimé dans le Seigneur.
Et quand il s'agit même du roi, il réagit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il vient vers le roi et dit, vous savez, avec la vie que toi, roi, tu mènes, tu as enfreint la loi. Lui n'a pas défendu son peuple. Non. Les prophètes ne défendent pas leur peuple. Ils défendent l'intérêt de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce que vous faites ça sur ma parole, il n'y en aura plus sur la terre. Et quand il a dit ça, il n'y en aura plus. Donc une sécheresse, une famine va frapper la terre pour amener les habitants et le roi pour chercher Dieu. Il y a certaines choses qui vont se passer sur toi et tu seras obligé de chercher Dieu. Amen. Amen. Tu seras obligé. Les docteurs disent qu'ils ne peuvent pas. Les charlatans disent qu'ils ne peuvent pas. L'argent est là. Mais l'argent ne peut pas faire le problème. Tu vas chercher qui? Dieu. Si tu as l'étape, tu dois chercher Dieu là, toi-même tu vas savoir ça. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et quand il a parlé comme ça, Dieu a obéi. Mais il y a un problème. Il vit dans la nation. Quand il a prophétisé, le ciel est fermé sur le peuple et sur lui aussi. Les autres ne vont pas trouver à manger. Ça veut dire que lui aussi ne va pas trouver à manger. Faites attention. C'est comme quelqu'un qui maudit son enfant. Ton enterrement sera difficile. Ou bien ta vieillesse aura de problème. Parce que si les enfants deviennent grandes choses, c'est pour toi. C'est à eux de t'honorer. Quand tu vas devenir enfant, un père devient toujours enfant. Et un enfant devient toujours père. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, Élie a constaté réellement la sécheresse et la famine. Il n'y a plus de rosée. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de nuages. C'est uniquement que le soleil. Même dans la nuit, la rosée ne tombe plus. Alors les herbes vont disparaître. Et les gens ne produisaient plus. Les breuvages, les pluies qu'ils avaient ont tari. Alors les animaux ne vont pas mourir. Les gens ne trouvaient plus à manger. C'était difficile au point où les gens faisaient trop pour tuer les enfants et manger. Parce qu'une seule personne a parlé. Tu es qui dans ta famille? Mon frère, tu ne parles pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie même a fait. Élie même a fait. Et au-delà de ça, la reine Jézabel les menaçait de mort. Que ça soit lui et les autres prophètes. Et il y avait un intendant qui exerçait dans le palais avec Akab. C'est un homme de mai. Son nom était Abdias. Lui, il avait la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prier pour les gouvernants. Je vais vous dire une chose. Si vous ne priez pas pour eux, il n'y en aura pas quelqu'un à côté d'eux que Dieu va utiliser pour nous favoriser.
Ah oui. Alors Abdias, lui faisait cacher les prophètes. À l'issue du roi, il prenait du pain du palais qui allait les nourrir dans les cavernes. Sinon, la décision est prise de tuer les prophètes. Parce que les prophètes trouvent trop les nations. Vous savez quelque chose que les docteurs sont regroupés, ils ont fait. Et ça ne marche pas. La personne vient seulement, il n'a rien utilisé, et puis la solution vient. Il a défié la science. Mais c'est la science on respecte. On gratifie les scientifiques. Amen. On les honore. Mais l'homme qui n'a rien, lui n'a rien. Lui, il parle et ça vient comme ça. On ne l'honore pas parce qu'il n'a rien. Il a quoi? L'autre est docteur, l'autre est médecin, l'autre est tout. Tout le monde l'honore. Mais toi, tu n'as même pas été à l'école. Qui va t'honorer? Qui va te considérer? S'il y a réunion au palais de la présidence là, on appelle les sages, les intellectuels, les cadres, ceux qui savent les choses. Tu vas voir le chef d'état-major. Tu vas voir le protocole des juges. Tu vas voir ceux qui sont nommés au poste de responsabilité. Tu verras les professeurs, les docteurs. Ils sont à un rang considérable. Mais quelqu'un sort de nulle part. Il vient les confondre. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Si on est ici, éliminons-les, sinon notre gloire n'existe pas. Amen. Donc Abdias, lui craignait Dieu, il cachait les prophètes. Ça veut dire que le temps vient où les prophètes aussi fuient. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, il a crié à Dieu. Et d'abord il s'est dit, je ne peux pas me laisser pour que celle-là me tue. Devant Baal, il faut que je fuis. Dieu lui dit, Élie, ce que tu vas faire, va au niveau du torrent. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, va te montrer à Akab? Il est tout puissant. Il appelle le feu Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, bien aimé, allez à Fidéolé. Il y a des endroits là. Et il faut t'humilier un peu. Et c'est ça t'a dit. L'humilité n'est pas une faiblesse. Non. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Il dit, mais Dieu dit, va au niveau du torrent. Tu vas dormir sous le rocher. Sois te cacher là. Pourquoi Dieu qui lui a dit, qui a obéi à sa parole, ne lui a pas dit, va devant Akab. S'il ne veut pas t'obéir, appelle le feu et grille-le. Même le roi, même s'il n'est pas dans la volonté de Dieu, il est pour Dieu. Vérité t'a dit. C'est ça même. Vérité. Il y a une femme qui m'a dit, prie pour moi. Pour qu'on chasse ma épouse. Parce que elle est venue dans mon foyer. Jusqu'à ce qu'elle a fait un enfant. Il a dit, madame, cette prière n'est plus possible. Parce que l'enfant qui est né a Dieu. Vérité t'a dit. Vérité, papa.
L'enfant qui est né là. Ah Dieu. Tu es où? Tu étais où jusqu'à ce qu'on est venu s'ingérer jusqu'à ce que l'enfant est sorti? C'est quand le vent soufflait que tu devais venir me chercher. Je peux troubler les choses. Si moi je fais ça, l'enfant là on va pleurer à Dieu. Je n'ai pas de maman. Surtout moi je ne fais pas cette prière. Parce que moi-même je ne suis pas resté avec ma maman. Je sais ce que ça fait. Et moi maintenant je vais prier pour toi. Vous allez rester. Quelqu'un dit c'est tout. Et c'est tout. Ne vous fâchez pas. C'est la Bible qui dit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie, Dieu lui a dit, va. Ne va pas contre le roi là. Il est trop puissant devant toi. Ce qu'il faut faire, va, sors de la nation. Va dans la brousse. Là où il y a le torrent là-bas. Tu vas te cacher dans la cabane. Mais là, qu'est-ce qu'il va manger? Dieu dit maintenant, j'enverrai des corbeaux. Et ces corbeaux viendront te nourrir. Et les corbeaux venaient nourrir Élie. Ils venaient nourrir Élie. Ils amenaient de la viande et du pain. Et Élie mangeait. Là, il y a quelque chose là que je dois t'expliquer. Faut plus condamner ton prochain à la base de quelque chose. Parce que ce que tu condamnes, peut-être tu as justifié. Pourquoi je le dis? Le corbeau est un oiseau impur qui ne vient pas devant le Seigneur, qu'on ne procède pas pour un sacrifice et qu'on n'utilise pas. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, vous allez voir les oiseaux impurs. Même le hibou est un oiseau impur. Amen. Mais comment l'animal, si les Israélites, les Juifs, ils voient le corbeau quelque part, ils fuient. Ou bien il peut rester loin, lancer une pierre. C'est comme dans nos villages, vous voyez comment on voit hibou. Et quand tu vois hibou comme ça, c'est autre chose là. C'est un animal impur. Celui qui touche à cet oiseau n'est plus devant Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant Dieu dit, je t'enverrai l'animal impur pour te nourrir. Regardez ça. Imaginez, vous avez quelqu'un qui... Vous avez peut-être une autorité que vous connaissez qui n'est pas de Dieu. Et vous m'avez vu avec lui. Qu'est-ce que vous allez dire? Prophète, celui-là, on le connaît qui n'est pas de Dieu. Vous allez voir, j'ai vu quelque chose. Il y a certains hommes de Dieu qui avaient chanté même avec Kofi Olomide. Ou bien Fali pour parler de ça. Les gens sont dit de n'importe quoi. Amen. Bien aimé, il ne faut pas juger pour juger. Faites attention. Alors, le corbeau venait nourrir le gars. Comment quelque chose impur va nourrir un homme de Dieu? Quelque chose impur va nourrir un homme de Dieu. De ce rang encore. Ça veut dire quoi? Si Dieu approuve tes voies, il dispose le cœur de toutes choses à ta disposition, à t'honorer. Oui.
Dans la souveraineté de Dieu, même si tu es dans l'erreur, Dieu te justifie. Il y a des circonstances que Dieu te justifie. Je ne vous dis pas, je ne vous demande pas d'aller faire du banditisme. Non. Dieu te justifie. C'est ce qui fait que vous ne devez pas condamner vos frères. À tout moment, tu condamnes. Bien aimé, tu vas condamner ce que Dieu a justifié. Si les Juifs apprennent que c'est un corbeau qui a nourri Élie, ils ne vont même plus se rapprocher d'Élie. Vérité, papa. Est-ce que vous comprenez? Il y a des religieux, des chrétiens qui sont dans la religion et ils sont même plus que Jésus. Ils se voient même plus que Jésus. Et là, ils se voient même plus. C'est-à-dire, ils pratiquent la loi au point où ils sont plus que Jésus. Ils pratiquent mieux les choses que Jésus. Et ce sont eux qui font les papatoyas. Vérité, papa. C'est ça qu'a dit. Ils voient partout que les gens sont mauvais. Que ce qui se fait là, c'est pas bon. Du fire. Dis encore fire. Amen. Donc vous avez des bâtons dans vos yeux, mais vous voyez le grain de sable que l'autre a. C'est comme le chrétien qui ne se coiffe pas avec les mèches, mais qui a montre en or à la main. Il appelle l'autre que c'est Mamie Wata, mais lui sa voiture brille. Sa voiture brille. Regardez. Même si c'est ça là, tu as mis là. Ça ne brille pas. C'est pas pour que ça soit joli. Qui a cette pierre ici. Laissez à faire. Restez en éveil en Mais non, la chrétienté, ce n'est pas la prison. Amen. Papa. Bien aimé dans le Seigneur, Élie a été nourri parce qu'il suivait Dieu jusqu'à ce que le torrent fût séché. Alors Dieu dit, Élie, la mort est toujours derrière toi. Parce que le prophète a fermé, mais il ne peut pas ouvrir. Le prophète, il a fermé, mais il n'a pas eu le courage d'ouvrir. Il faut que Dieu autorise l'ouverture du ciel. Alors que le torrent, c'est parti. Il dit, mais alors si les oiseaux amènent la nourriture, qu'est-ce que je vais prendre pour étancher ma soif? Et quand le torrent fut séché, l'oiseau aussi a refusé de venir. Mais le corbeau trouvait la viande où? Parce que c'était de la viande pressée. C'est un corbeau voleur. Il y a un baba quelque part qui fait du goûter une fille. Est-ce qu'il part dans une boulangerie pour voler du croissant, quelque chose? Bien aimé, le mystère de Dieu, ça existe. Vérité, papa. Le mystère de Dieu existe. Vérité, daddy.
Ça veut dire qu'il y a une boulangerie dans le royaume de Dieu qui produit. Et Dieu peut prendre ça pour nourrir tes gens. Dieu va te nourrir. Au moment où les temps sont durs, les temps sont difficiles, c'est toi, c'est à Dieu de te nourrir. Je vais poser une question. Je vais dire tous. Vous serez dans le même boulot avec quelqu'un. Vous gagnez le même salaire. Hein? Même salaire. Et maintenant, chaque jour l'autre, vous allez voir qu'il a manque d'argent tous les jours. Vérité, papa. Problème d'argent, c'est pas qu'il construit. C'est pas qu'il investit dans un projet. Mais lui, il a toujours problème d'argent. Et c'est à toi de lui prêter chaque fois. Et à la fin du mois, tu prends. Vous n'avez jamais constaté ça? Yes, daddy. Qu'est-ce qui fait ça? L'autre va dire, mais il n'y a plus les primes, je comptais sur les primes, il n'y a plus de primes, ceci, il n'y a plus cela. Il y a quelque chose qui bouge son argent. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème familial, ça peut être ceci. Ça veut dire quoi? Vous deux, vous pouvez être dans un même service, vivre dans un même pays. Il peut avoir crise, il peut avoir tout. Toi, tu es une prunelle de l'Éternel. Amen. Encore très fort Jésus. Encore très fort Jésus. C'est à l'Éternel de te nourrir. Celui qui comprend que c'est à Dieu de le nourrir ne va jamais connaître la disette. Non. C'est parce que le chrétien même compte sur ce qu'il a. Tu comptes sur ce que tu as. Tu comptes sur le peu que tu es là. C'est un chrétien, je vais vous dire une chose. Lorsque votre confiance quitte Dieu et va sur ce que vous avez, mais vous aurez tous les problèmes. Vérité, papa. Yes, sir. Vérité. Mais malgré que tout ce que tu as, si tu as confiance, vous savez, quelqu'un, avant de faire quelque chose, il faut qu'il dise Dieu, je te confie ça. Garde-moi ça. Fais-moi ceci. Amen. Ça veut dire que celui-là a Dieu comme son tosoir. C'est Dieu son dosoir. Et quand c'est comme ça, Dieu ne permet pas la honte pour lui, le déclin pour lui. Mais celui qui ne compte plus sur Dieu et il compte sur lui-même, ses relations, son argent, bien aimé, tu es foutu. Vérité, papa. À plus forte raison, les hommes de foi. Je parle des chrétiens. Mets ta confiance en Jésus. Il agira certainement. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand l'oiseau aussi dit, mais je ne viendrai plus, il sort de là. Pas à Sarepta. J'ai préparé une veuve. C'est dit quoi? Il quitte Gala. Et lit le Tishbis. Il quitte Gala et maintenant il va se rendre à Sarepta. C'est comme si vous quittez Cotonou pour Lomé. Alors que la famine agit encore là-bas. C'est toujours dans l'Israël. La famine est là-bas. Si vous quittez le Bénin, qu'est-ce que nous disons au Bénin? Il y a une crise économique, la famine. Si vous allez au Togo, il y a toujours crise. C'est la famine. Ou bien, maintenant tu quittes un lieu de famine pour un même milieu de famine. Et Dieu dit pas là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que j'irai faire? J'irai faire quoi? Encore là-bas. Dieu dit, j'ai préparé une veuve. Mais c'est pas possible. Comment? Une veuve que nous aidons
la loi dit, aidez les veuves, soutenez les orphelins. C'est ce que la loi dit. Et maintenant, toi, tu m'envoies encore dans cette période comme ça où rien ne va pour quelqu'un. Tu m'envoies chez une veuve. C'est pas que tu m'as envoyé chez un ministre. Tu ne m'as pas envoyé chez un député. Tu ne m'as pas envoyé chez un préfet. Tu m'envoies chez une veuve. Bien aimé, Dieu utilise les choses inutiles. Dis voisin, je ne suis pas inutile. Dieu me regarde. Et Dieu veut m'utiliser. Acclame très fort Jésus. Amen. Amen. Et le gars dit, bon, comme c'est Dieu qui a parlé, je prends la voie. Alors il a pris son bâton. Mais Élie est quelqu'un qui marche avec un bâton. Ce n'est pas une canne. C'est un bâton. C'est comme un poké. Amen. Amen. C'est comme le bâton qu'on prend pour faire des pokés. Il a pris ça encore dans sa blouse. Et puis il a pris le chemin. Élie, lui, là, le cheveu. C'est son serviteur qui est chauve. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Et il a pris la route jusqu'à Sarepta. À l'entrée de Sarepta, il a vu la veuve dont Dieu lui a parlé. Et quand il a vu la veuve est en train de chercher les bois. Un wagon de bois. Elle glanait des bois. Et elle a salué la veuve. La veuve ne sait pas si lui il a une information sur elle. Mais Élie sait que j'ai une information. Vous savez, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu ont une direction. Mais ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu perdent leur voie. Vérité, papa. Vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, daddy. Tu prends tout ça va bloquer. Tu perds ta voix parce que tu n'as plus de direction. Tu n'es plus orienté spirituellement. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et ici, il dit à la veuve, salut. Il dit salut. Vous allez bien? Il dit oui. Donne-moi de l'eau à boire. Parce qu'il a marché sur des kilomètres. Amen. Amen. Lui n'a pas eu la grâce comme Jésus. Non. Il n'avait pas de chameau. Il marchait à pied pour aller n'importe où. Mais je voudrais vous dire une chose. Jésus, lui utilisait lui seul une barque. Lisez la Bible. Est-ce que vous avez vu une fois Jésus entrer dans une barque commune où des gens sont dedans? Il y a une autre taxi, maman. Tel qu'on fait, on prend taxi là. Lisez dans la Bible. Les gens ne foutent pas la Bible ici. Vous avez vu une fois Jésus entrer dans une barque où il y a d'autres personnes. Non. Si vous entendez, vous allez voir qu'il est dans la barque avec ses disciples. Et la barque était le moyen de déplacement absolu dans le temps. Il était cher que tout. Et Jésus louait. Que si Jésus était vivant aujourd'hui, il allait avoir au moins 3 jets privés. Il faut comprendre ça. Jésus, tu es dans taxi. Jésus ne peut pas entrer dedans. Il appelle, il dit mais quel taxi béné je vais trouver? Bon, je veux être seul avec mes disciples dedans.
C'est qu'il louait les bacs pour voyager. C'est ce que Jésus faisait. Que Dieu te bénisse. Dieu va t'élever. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui est béni et nous devons être bénis. Quand vous dites que Jésus est pauvre là, je ris parce que je vous vois dans la religion en retard. C'est-à-dire vous êtes religieux et dans la religion vous êtes encore en retard. Ça veut dire que vous souffrez d'une tare. C'est ce que ça signifie. Je viendrai vous prêcher sur ça. Jésus est né avec un compte en banque. Toi là, tu as vu de l'or une fois? Qui ici a de l'or dans sa chambre? Qui ici a utilisé une fois de l'or? Hein? Mais Jésus avait de l'or quand il était enfant. Bébé était un chou. Vérité. Et c'est l'or là qui a financé ses parents quand ils étaient sur la terre égyptienne. Jésus a nourri ses parents déjà. Et vous dites quoi? Faute de connaissance, mon peuple périt. Enseigne, papa. Ne vous minimisez pas. Amen. Amen. Je viendrai prêcher là-dessus. Il y a des choses que je vais vous dire sur Jésus. Vous allez comprendre que la bénédiction doit vous chercher. Amen. Amen. Parce que les chrétiens ont une posture de je n'en ai pas et je n'aurai pas. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Élie, quand il a demandé, au lieu que la veuve lui amène de l'eau, la veuve lui a amené du lait. Ça, c'est le signe prophétique. Yes. On dit, quelqu'un va te nourrir. On dit déjà que c'est une veuve. Une veuve n'a pas droit au lait. Elle ne peut pas avoir ça. Amen. Amen. Et maintenant, toi, lui-même ne croyait pas sur la veuve. Comme quelqu'un ici, vous ne croyez pas sur lui, mais celui-là vous terrifie. Qui vous surprend? Qui va me surprendre? Qui veut surprendre sa génération? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La veuve a amené du lait. Le monsieur va dire mais c'est pas possible. Ça veut dire que c'est une femme équipée. Le prophète s'est trompé encore. Il s'est trompé là. La dame l'a trompé. Il a bu. Et il a fini par boire. Mais il dit madame, j'ai faim. L'air là, c'est rentré pour faire l'ouverture des intestins, de l'estomac et autres là. Maintenant là, va me préparer quelque chose à manger. La dame l'a regardé et dit mais c'est pas possible. Le gars là ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. C'est un étranger. Il ne sait pas qu'il y a famine ici. Il dit prophète, je vais te dire une chose. Ce que j'ai là-bas là, c'est une poignée de farine.
et une fiole d'huile. Et je suis venu glaner pour pouvoir simplement préparer. Et c'est ça que je vais manger. L'unique fils aussi va manger. Après quoi nous mourrons. Après quoi là? C'est notre tour maintenant de mourir. Tu n'as pas entendu que les gens meurent en vie à cause de la faim? Tu n'as pas entendu que les gens s'entretuent? C'est ce qui me reste. Il dit, madame, va me préparer ça d'abord. Oublie-toi, oublie-toi. Il faut t'oublier. Mais oublie. Va me préparer ça. Bon, toi-même, tu vas gifler. Quand tu rentres dans la chambre, tu sors avec machette. Tu sors normalement avec machette. Quand il sort de là, sors de ma maison. Parce que c'est tout ce qui te reste. C'est tout ce qui te reste. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont préservé ce qu'ils sont, et à cause de ça ils ont perdu ce qu'ils sont. Je vous donne un exemple. Voyez la vie de quelqu'un qui ne donne pas la copote pour qu'on prépare pour ses enfants à la maison. Vous allez le voir toujours avoir besoin d'argent. Vérité. Ça c'est une vérité absolue. 5 étoiles. Il aura toujours besoin d'argent. Parce que l'argent est venu pour servir certaines personnes. Bien aimé, un enfant de Dieu, tu prépares la maison. Et quand quelqu'un vient comme ça, à notre sous-cuisine, tu fermes la cuisine. Rapidement. Bien aimé, un âge peut prendre la peau de quelqu'un venu te visiter. Que la nourriture que la nourriture là ne sert pas trop de parler de telle sorte que tu vas préserver et ne pas donner aux gens. Cuisine intégrée. Cuisine intégrée. Parce que tu as préparé. C'est pas que la personne vient toujours pour manger chez toi. Écoute-moi. Même si la personne mange, je vais vous dire une chose. Il y a une période dans la vie des hommes. Ah oui. Où Dieu dispose le cœur de quelqu'un pour te nourrir. Même si c'est un mois. Parce que tu ne trouvais plus. Vérité, papa. Et si tu veux dire, la personne va en train de t'appeler comme ça, dit viens tous les soirs. Et si sa femme veut parler aussi, il lui refait, dit non. Non. Je sais pourquoi j'ai dit de venir. Il est en situation. C'est ça même. Le monde ne cultive plus ceci. Tu as la nourriture chez toi. Vous êtes en location. Les autres, les enfants des autres, ils n'ont même pas trouvé quelque chose à manger. Les autres pleurent. Et quand les enfants viennent chez toi et vous voulez manger, dites c'est les anges de Dieu, tu es en train de manger. Je vais vous expliquer une chose. Un enfant qui n'a pas encore l'âge de la raison appartient au royaume de Dieu. C'est des anges. C'est des anges. C'est pour cela quand un enfant décède, je propose dans les enfants qui décèdent à l'accouchement, ou bien qui n'ont pas l'âge de la raison et les enfants la décèdent, ne pensez pas que notre royaume peut toucher à ces enfants. Jésus a dit laissez les enfants venir à moi car le royaume des cieux les appartient. C'est des âmes qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle le péché. Et pour que les anges les utilisent, c'est facile. Des gens peuvent rater
tes poches. Parce que tu as manqué de donner 100 francs pour Yahoo pour un enfant. Vérité, papa. Tu peux rater ça. Les papas bonheur dehors. Tu donnes aux gens âgés et autres tout ça là. Mais tu veux rentrer chez toi. Il n'y a même pas Yahoo. Alors que les enfants demandaient Yahoo. Et pas que tu n'en possèdes pas. Tu as l'argent. Tu peux payer Yahoo. Tu peux payer de galettes ou de gâteaux pour les enfants. Tu ne fais pas. Alors que tu as déjà donné en ville. Tu as donné ici. On t'a demandé ici. On t'a demandé là-bas. Les enfants là comme ça. Tu vas voir que la manière de tes enfants dit bonne arrivée à tout. Si tu leur fais ça une fois, une deuxième fois, mon toto t'es bien revilain dans ses bons. Même ton véhicule rentre là, les enfants vont faire Vérité, papa. Il faut savoir que les anges ne sont plus autour de toi. Quel sorte d'anges? Les anges qui bénissent. Enseigne-nous, papa. Les anges qui bénissent ne seront plus là. Dis voisin, fais attention. Voisin, fais attention. Payez aux enfants. Des gens qui ont faim, donnez-leur à manger. Vous verrez, Dieu va vous bénir. Je sais de quoi je parle. Je suis un homme qui donne. Et je vois ça sur mon chemin. Vérité, Tati. Yes. Vérité. Vérité 5 étoiles. Et c'est droit. Beaucoup de gens sont préservés ce qu'ils ont. Mais ce qu'on nous ils sont allés dépenser ça à l'hôpital. Ils sont allés dépenser à la pharmacie. Ils ont une pharmacie. Tu vas voir. Peut-être tu payes 100 francs de Yahoo à un enfant. Le mal de tête qui va t'amener, ou bien mot de vent qui va t'amener. Aller dépenser 20 000, 30 000. 100 francs ici. Ah, lui, laisse ça. Vérité, Tati. Vérité, papa. Vérité. Power. 100 francs simplement va annuler. Le prophète a dit, madame, oublie-toi et ton enfant. Prépare pour moi d'abord. Et quand moi je vais finir par manger, le reste là tu vas faire ça pour toi et ton enfant. La dame dit mais c'est pas possible. C'est quel genre de personne ça? Il ne sait même, elle ne savait même pas que c'était un prophète. Non. Elle ne connaissait pas Élie. C'est la première fois qu'elle voit quelqu'un du genre. Si elle connaissait Élie, je pouvais dire c'est parce qu'elle connaît le gars. Elle sait que c'est un homme de Dieu. Mais elle ne sait pas. Et le prophète lui dit, ça veut dire que chez Dieu, tu donnes et il te bénit. C'est le principe de Dieu. Ce qu'il t'a donné là, c'est ça que tu donnes d'abord. Et lui mettra, il te bénit. On te confie quelque chose dans la maison de Dieu. Tu fais ça. Tu peux souffrir, tu fais ça. Et ça, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Beaucoup de gens viennent dans la maison et disent, mais Dieu, fais-moi ça d'abord. On va te faire quoi, man? C'est qui tue les chrétiens. Dieu bénis moi d'abord. Le Bokono là, quand vous allez chez lui, il vous fait petit d'abord, ça et merci. Il te tend une caisse là. Des statuettes. Moi je ne prends pas. Il dit dépose ça, Zédo KNM. Il faut mettre ça dans Canary qui est là. Dieu veut manger d'abord. Dieu, c'est ça je vais prendre d'abord pour parler au Dieu. Et tu fais sortir. Et les dieux négocient encore l'argent. Il faut. Ils ont refusé ça là. C'est trop petit. Ils ont refusé. Les dieux ont refusé.
Et tu augmentes d'abord. Quand tu finis par augmenter, il dit bon, c'est bon, je peux négocier avec Dieu. D'abord là, il te dit, dis encore ce que tu vas amener après que le truc marche. Donc ce que tu as donné premièrement, tu as nourri seulement les dieux. Et si tu ne reviens pas, c'est le problème. Mais les chrétiens aujourd'hui donnent. Non. Dieu donne. Non. Quand Dieu va donner là, je reviendrai te donner. Toi, quel sacrifice tu as fait? Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Assieds-toi. Acclame très fort Jésus, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, la Bible dit, la dame-ci a pris la résolution d'aller faire le truc pour le prophète. Il a préparé. Elle a amené ça au prophète. Le prophète est resté assis et a mangé. Quand il s'est rassasié, il dit, va faire pour toi aussi. Et ton enfant. Ils ont fait. Le prophète le prophète doit partir, non? La nourriture est terminée. Boss, il faut partir. Le prophète là ne va pas partir encore. Il nous faut 1 heure de temps. Il mange après 1 heure de temps, il est toujours là. 2 heures de temps, 2 heures de temps, il partait pas. 3 heures de temps, il était toujours là. Oh. Je viens chez toi. Prépare-moi à manger. Tu m'as préparé, j'ai mangé. Non, c'est un moiglo. Pour partir encore, c'est problème. Vous regardez télévision et quand on fait commentaire, il fait lui maintenant 17h, Danton, 18h, 20h, 21h. Prophète Amatitea. Toi, tu vas pas te lever. Tu es devenu encore parasite pour moi, pour me coller. C'est qui c'est toi-même? Le prophète s'est levé. Comme si quelqu'un qui veut partir. Il dit, madame, je vais te dire au nom de l'Éternel. Dans la peau, la farine ne finira pas. L'eau ne finira pas. C'est un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Il dit, mais dans la peau, ça ne va pas finir. Regardez. Acclame Jésus. Il dit dans la peau, la farine ne finira pas. L'huile ne finira pas. Et la dame a dit non. Amen. Amen. J'irai voir. Amen. Amen. Je vais peut-être préparer un peu encore pour lui. Voix dedans, il a vu que il y a assez de farine dedans. C'est sorti tout. C'est les corbeaux de la bouche qui sont revenus ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien aimé, il y a des gens qu'on les appelle des porteurs de grâce. Quand ils prient pour toi, tu verras ton chemin ouvert. Yes. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra les récompenses d'un prophète. Vérité, papa. Et quand il disait non, monsieur, prophète, restez ici. Ça c'est votre chambre, restez. La farine là, on va manger ça sur l'époque où ça va terminer. Restez ici. Alors que le prophète sait que il est venu pour rester. Lui est venu pour rester. Mais la femme ne savait pas. C'était une grâce qu'il a visée. Non, une chose. Il y a des enfants quand ils viennent même en vacances chez vous. Vous voyez que vos choses évoluent. Vérité t'as dit. Mais quand l'enfant part comme ça là,
Bien-aimés, sécheresse commence encore. On les appelle des porteurs de grâce. Acclame très fort Jésus. Les porteurs de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que la dame a fait. Les gens vont pas mourir. Vous savez ce qui s'est passé? La dame-ci, c'est elle qui a commencé par donner farine aux gens du quartier. Quelqu'un veut mourir comme ça, viens prendre farine ici. Donc elle est devenue puits de farine, puits d'huile pour les gens. Tout le quartier vient faire maintenant prendre pour le préparer. Et ça ne finit pas. Qu'est-ce qui produit ça? La présence d'Élie. La présence d'Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, la farine n'est pas terminée. Et il dit maintenant, Élie ne bouge pas. Tu vas rester là. Élie est resté. Et quand Élie est resté, vous savez quand est-ce que la farine est terminée? C'est quand Élie a pris la décision. Dieu lui a dit, bon, tu vas parler maintenant, la pluie va tomber. Va rencontrer maintenant Akab parce qu'il est fatigué. Quand il va te voir maintenant, il ne va plus te tuer. Maintenant, je veux démontrer ma puissance. Et quand l'autre est parti, la farine aussi. Est terminée en même temps. Ça s'est tari, c'est fini. Il y avait quel robinet? Parce que non, un loin de l'Éternel a parlé. Une bénédiction sort après qu'on ne mange. Quelqu'un qui a jeûné, qui a faim, ne peut pas te bénir. La bénédiction sort quand on finit le jeûne. Bon, et tout nous. Et quand on mange maintenant, manger maintenant, que tu peux prophétiser. Je vais vous dire une chose. Je suis un expérimenté. J'ai jeûné correctement. J'ai jeûné farouchement. Nuit comme jour. Et c'est comme ça. Il y a Kutch qui a suivi en même temps. Je me suis dit, bon, quand je vais finir le culte, c'est à ce moment que j'ai fait le truc là. Je suis venu au culte. Tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Tout. Ça n'a pas marché. J'ai dit, mais. Je suis allé à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit que je suis allé perdre 7 jours. Et 7 nuits comme ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mange. Quand j'ai fini par manger, j'ai mangé. La nuit là, je me suis endormi. Il n'y a plus de prière. J'ai prié jusqu'à ce que ma langue ici, ma gorge faisait mal. C'était de la plaie. Le culte qui a suivi maintenant, mon frère, va voir correctement ce qui s'est passé. Va voir, c'est là où j'ai vu maintenant les signes du jeûne que j'ai fait. Pourquoi? Celui qui est dans le jeûne, il est en train de prendre la cendre et les sacs. Donc, dans la période de jeûne, l'homme est considéré comme l'homme impur qui est en train de se purifier. Donc, le jeûne, c'est une punition que nous-mêmes nous donnons devant Dieu pour nous sanctifier et pour nous charger. Donc, c'est après que nous avons fini le jeûne que Dieu nous regarde maintenant pour agir sur les requêtes que nous avions faites. Vérité d'Adi. Donc, quand Jésus était en train de faire 40 jours, il a délivré qui? Dans le jeûne. Il a délivré qui? Il a guéri qui? Quand il est sorti, il était fatigué. Et après la sortie, il a mangé. Et quand il a mangé, il s'est retrouvé maintenant. Il allait de lieu en lieu pour guérir les malades, pour penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des mystères de Dieu qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
La veuve si elle criait, c'est pas un enfant de Dieu. La veuve si n'est pas un enfant de Dieu. Elle n'est pas enfant de Dieu. C'est une juive. Donc elle est enfant de Dieu. Elle aussi, elle sait comment prier. Parce que les juifs, depuis l'enfance, on les inculque ça. Ce n'est pas comme nos enfants. Tu as ton enfant. Tu pries, ton enfant ne sait pas prier. Non. Tu ne lui apprends même pas la prière. L'enfant est là, c'est pas comme ça. Les juifs, c'est ça les musulmans font. Les juifs agissent comme les musulmans. On inculque leur doctrine dans la vie de l'enfant. Déjà, enfant petit comme ça, doit connaître les 5 piliers de l'islam. Les heures de prière. Comment prier, on leur apprend ça. Mais chrétiens, c'est va vous. Tu pries, ton enfant est là-bas. Ou bien quand tu pries comme ça, ton enfant rentre à l'intérieur. Tu sais prier. Même si tu sais prier, il y a fait qui est venu. Il y a blocage qui est venu. Il y a un mot qui est devant. Pourquoi il n'a pas ôté ça? Bien aimé. Il y a des bagages que tu as, des fardeaux. Ce n'est pas à toi-même de l'enlever. Il y a des mises à part. Des mandatés qui peuvent enlever. Yes. Et je suis venu ce matin renverser le fardeau qui est sur ta vie. Je suis venu ce matin parler sur ta finance. Je suis venu ce matin dire à ton activité décolle maintenant. Je suis venu dire reçois ta promotion. Je suis venu dire commence par vendre maintenant. Reçois ça.